Candela part. Soit c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ma belle Myriam? Mais qu'est-ce que tu fais ici? À ton avis, Pierrot m'a dit que je pouvais venir vivre ici. Quelle chance tu as d'avoir quelqu'un comme Fernanda pour te défendre. C'est une femme sûre d'elle et forte. Et moi, je veux être comme elle, parce qu'elle se laisse jamais faire. Il faut que je me défende contre Uriel. Je vais pas Attends. Répète un peu ce que tu viens de dire. Non, s'il te plaît. Allez, dis. Je te rappelle que je suis ton père. Que ça te plaise ou non? Il faut vraiment être un lâche pour frapper une jeune fille, non? C'est entre ma fille et moi. Taisez-vous! Tu n'es pas mon père. Mon père ne m'aurait jamais frappé. Vous savez que je ne peux rien faire parce que vous êtes une femme. C'est pour ça que vous vous sentez si courageuse, hein? Je suis une personne qui se défend, c'est tout. Tout le monde ici sait ce que vous faites à Sandra. Et ils sont très indignés. Alors si j'étais vous, je partirais. Et si je ne veux pas? C'est à vous de voir. Si Sandra est d'accord, elle vient avec moi et vous ne la reverrez plus jamais. Ramassez-la. Tu vas bien? Hein? Oui. Je suis là. Chut. Bon. Maintenant, dis-moi un peu ce qu'on fait dans la maison qui appartenait à tes parents. Viens avec moi et tu verras. Qu'est-ce que tu en penses? Elle est toujours aussi jolie que lorsque nous étions enfants, n'est-ce pas? Oui. Ça me rappelle de bons souvenirs. Tu te souviens quand tout le monde pensait que toi et moi, on allait finir par se marier? Mon père a refusé de la vendre lorsque nous avons déménagé à El Primor. Et je la loue temporairement à des touristes telle qu'elle est, meublée, pour garder un peu de vie en elle. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici. Parce que les derniers invités sont partis. Et parce que je veux que tu vives ici avec ta famille. Merci pour l'offre. Laetitia, je ne peux pas te payer le loyer. Accepte cette offre parce que nous sommes amis et tu pourras avoir plus d'intimité avec ta famille. Oh, s'il te plaît, personne n'a besoin de savoir que tu ne payes pas le loyer. Je le ferai dès que je le pourrai. Je te le jure. Je traverse une situation un petit peu délicate avec Candela et Rosalina. Je vois ça. Oui, mais c'est temporaire, hein? C'est une affaire embarrassante que je suis sur le point de régler, ma belle. Enfin, je veux dire, Myriam, je comprendrais si tu aimerais vivre dans un autre endroit. Je veux juste une chambre pour me reposer, si ça ne te dérange pas. Pas du tout. Tu peux prendre toute la maison si tu veux. Je n'ai besoin que d'une seule chambre. Et ne vous inquiétez pas, ma présence sera temporaire et rapide, hein? Et pour le bien de tous, j'espère que je ne dérange personne. Les valises, s'il te plaît. Ah, oui, j'arrive. Allons à la cuisine, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qui t'a pris de dire à ta mère de venir vivre ici? Attends. Tu as toujours dit que tu ferais tout pour elle, et tu m'as promis que tu allais virer Rosalina et Candela de la maison. J'ai besoin de temps, fiston, de temps. Tu sais quoi? Si notre présence te dérange, je vais dire à maman de partir. Non. Assieds-toi, viens par là, viens. Écoute, je suis content que tu sois là, vraiment. Mais j'ai peur que ta mère me supporte encore moins qu'avant. Papa, elle te déteste déjà, ça change quoi? Ah, merci. J'ai besoin de lui parler pour lui expliquer ma situation en détail. Papa. Non, je te le dis, j'en ai assez. Quand il y a des problèmes, tu sais qui doit les régler? Rigoberto. Tu sais comment ils sont ici. Ils ont un problème avec les beaux gosses et ils sont têtus. Allez, tiens, profite. Repose-toi bien, mon grand.
Hé, Rico, dis-moi, est-ce que tu as vu le patron? Non. Ne va pas le voir, il est vraiment de mauvaise humeur. Il m'a même dit de dégager, et à toi aussi. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, tu sais, c'est Raphaël, comme toujours. Attends, doucement. Dis-moi ce qui se passe pour que je comprenne vraiment. Ouais, Raphaël fait une erreur. Et Octavio ne dit rien à son fils. Mais il rejette la faute sur moi. D'ici. Regarde, on peut voir le moulin à vent du nouveau jour. C'est très joli par ici. Tu es sûr qu'il n'y a pas de problème si je vis avec Rohanna et tes amis? Non. Reste aussi longtemps que tu voudras. Nous ne sommes pas millionnaires et nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous sommes comme une famille, c'est déjà ça. Je peux travailler au ranch. Je ferai tout ce que tu veux. C'est vrai qu'on a besoin d'un coup de main. Il y a toujours des choses à faire. Je te promets que je ne te décevrai pas. Et je te serai toujours reconnaissante pour m'avoir sauvée. Je t'en prie. Rentrons au ranch. C'est joli, hein? Voilà que maintenant, je dois non seulement supporter l'ex-maîtresse, mais aussi l'ex-femme. Dès que Louis me donnera ma place dans cette maison, je vais te mettre dehors et je vais devoir demander à cette femme de bien vouloir partir aussi. Eh bien, ça va être très difficile parce que légalement, cette maison appartient à Myriam, ainsi que le 4x4, le bateau, le nouveau réfrigérateur, les plantes. Je continue. Je ne savais pas que Louis avait tout mis au nom de son ex. Tu sais maintenant qui est le patron ici. Alors, si tu es intelligente, n'oblige pas Louis à choisir entre Myriam et toi. Alors comme ça, tu es de mon côté? Je suis pas de ton côté, mais Louis ne va pas hésiter à nous mettre dehors pour défendre la mère de son petit Pierrot. Alors, nous deux... Faisons une trêve pour se débarrasser de Myriam et pour que cette affaire reste entre nous deux. C'est un pacte. Même si je sais laquelle de nous deux va gagner. Alors ça, ma belle, ça reste à prouver. Je pense que Louise préférera une femme accomplie à une petite capricieuse. Cette maison est la tienne, Myriam. Si tu ne t'en es pas débarrassée, c'est parce que tu ne voulais pas. Je sais. Et je te remercie de t'en être occupée. Mais elle n'est pas pour moi. Un jour, elle appartiendra à notre fils. Oui, bien sûr. J'ai expliqué à Pierrot ma situation avec Rosalina et Candela. Si tu me donnes un instant, je vais aussi te l'expliquer. Ne t'inquiète pas pour moi. De toute façon, je n'ai pas à te juger. J'ai besoin de te le dire pour que tu me comprennes. Non, je ne veux pas écouter ça. Oui, Louis, je ne t'ai pas dit tes 4 vérités en bas parce que je te respecte en tant que père de mon fils. Et parce que je suis très mature. Merci, ma Arrête belle. de m'appeler comme ça. Ça fait longtemps qu'on n'est plus ensemble. Et si tu vis avec 2 ou 6 femmes, je m'en fiche. Au fait, comment vont Rohanna et Fernanda? Elles vont bien, elles sont même partenaires. Et puis, quoi d'autre? Fernanda veut absolument que justice soit faite. Que je te raconterai tout ça plus tard. Ton opinion m'importe beaucoup. Arrête. Notre histoire d'amour est terminée. Et chacun a le droit de faire ce qu'il veut de sa vie. Donc, je n'ai absolument rien à te dire. Oh non. Eh, Quoi? tu vas rester là à m'espionner? Je ne t'espionnais pas. Bien au contraire. J'étais en train de t'admirer. Parce que ta beauté me fait de l'effet. Bonjour, Fernanda est là? Oublie les salutations. Ton ami a volé Maharaja et je viens pour le récupérer. Patron, je peux? Vas-y, entre. Est-ce que Rigoberto a récupéré mon cheval? Non, patron, c'est juste que j'ai quelque chose à dire à propos de votre fils. Quelque chose de très grave qui lui est arrivé, et je dois vous le dire. Fernanda n'est pas là. Tu vas donc devoir l'attendre dehors parce que je vais pas te laisser entrer. Je ne pars pas d'ici sans mon cheval. Y a pas de cheval à toi ici. Bien sûr que si, Fernanda l'a volé.
Elle a laissé ça à l'intérieur de ma remorque. Non. Ma patronne n'est pas une voleuse. Elle a juste pris ce qu'elle a gagné de façon juste et équitable durant Je la vous l'ai course. demandé gentiment, mais si vous refusez, je vais récupérer mon cheval maintenant. Oh. La prochaine visera ton crâne si tu ne dégages pas de ma propriété tout de suite. Je ne quitterai pas cet endroit sans mon Maharaja. Alors si tu veux me tuer, appuie sur la gâchette une bonne fois pour toutes. Oh. Allez, on ferait mieux d'y aller, Non. cette femme est complètement Attends, folle. entre fous, on peut se comprendre, hein? Qu'est-ce que c'était? Si tu voulais me tuer, tu l'aurais déjà fait. Non. Je n'ai pas besoin de te tuer. Il me suffit simplement de te rendre stérile. De quoi tu parles? Bien. Je viens d'apprendre qu'hier, lors d'une course, eh bien Raphaël s'est fait attaquer. Il s'est fait attaquer? Ce matin, il avait l'air d'aller bien. Eh bien oui, monsieur, mais c'était un règlement de compte. Le genre de choses qui ne laisse rien transparaître. Qui a osé poser la main sur mon propre fils? Adolfo Guzman, celui du ranch Las Broras. Vous voyez, Raphaël a participé aux courses du village et Guzman a perdu beaucoup d'argent en pariant sur lui. Et pourquoi Rigoberto ne m'a rien dit? Non, patron, mon fils n'était au courant de rien. Il l'a découvert après avoir appris que David lui avait fait passer des examens et qu'il l'a soigné dans sa clinique vétérinaire. Comment ça, dans une clinique vétérinaire? Eh bien, oui. Mais il a l'air d'aller bien. Sinon, il ne serait pas allé chercher Maharaja. Je suis presque sûr que ce sale type a mon cheval. Mais je ne vais pas laisser passer ça. Ah bon? Et alors, patron, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Me venger! Ne dis rien, Raphaël. Pas un mot, c'est compris. Compris, vous pouvez compter sur moi. Guzman va comprendre qu'il ne faut pas jouer avec mon garçon. Personne ne touche un seul de ses cheveux. Personne. Allez, c'est bon, ça suffit, Fernanda. Donne-moi ça, c'est pas un jouet. Écoutez, je ne suis pas venu pour me battre, hein? Mais pour négocier, afin de récupérer mon cheval. C'est Oui? pas ton cheval. Tu l'as parié, tu l'as perdu. Allez, va pleurer auprès de ta mère. C'est toi qui vas pleurer, mec! Attends, continuez viens comme par ça! là. Et vous allez le regretter! Oh, tu oses nous menacer? Non. Raphaël est venu vous proposer 200 000 pesos, ou un peu plus pour rembourser sa dette et récupérer Maharaja. Attends, jusqu'à combien? Juana. Quoi? Regarde, accepte l'argent, qu'on en finisse une bonne fois pour toutes. Mais j'ai gagné ce pur sang à la loyale. C'est le mien, Juana. Mais c'est pas ce qu'il va dire à la police. Ce n'est pas qu'une question d'argent, mais de respect. Ce type doit recevoir une leçon. D'accord. Allez. Bon, ok. Mais n'en fais pas trop. Non. Viens, Gabriel. Allons voir notre amie Lola. Et toi aussi, Sandra. Ne reste pas là. Allons-y. Arrête. Arrête, quoi? Gabriel! Quoi? On y va. C'est bon, j'arrive. Gabriel! Imbécile. Maintenant qu'on est tout seul dans la maison, et si on en profitait pour aller dans ta chambre? Non, voyons, tu as perdu la tête. Ah, ne me dis pas que quand tu rentres tard le soir, ça ne t'arrive pas de penser à moi dans ton lit, hein? Tu es une vraie séductrice, impudique, qui n'a vraiment peur de rien. Et ce n'est pas ce que tu aimes le plus chez moi, parce que je suis sûre que tu adorerais faire ce que tu veux de moi. Sors d'ici, Octavio? sors d'ici, dépêche-toi. Octavio, tu es là? J'arrive. J'arrive. Je suis là. Entre, mon amour. Pourquoi la porte était verrouillée? Eh bien, c'est parce que je ne sais pas, j'étais un peu perdu dans mes pensées. Et, à vrai dire, je l'ai fermée parce que j'avais un appel très important, mon amour. Il faut se débarrasser de ces pommes. Oui, bon, je vais pas te retenir trop longtemps. Je voulais juste te faire savoir que j'ai décidé de donner à Germain et à sa famille la maison qui appartenait à mes parents. Mais pourquoi? Tu loues cette maison pour les touristes, elle t'appartient. Comment ça? Ça va être gratuit? Je pensais que c'était plus dérangeant pour toi de les avoir à la maison. Et puis Germain pourra bientôt me payer un loyer parce que tu vas l'aider. Pendant qu'on y est, je n'ai qu'à lui donner toute ma propriété.
Eh bien alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Laetitia, pardonne-moi, j'ai pas mal de soucis. Mais tu sais quoi? Tu as raison, mon amour. C'est mieux que chaque famille reste dans sa propre maison. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ce que tu voulais. Je te supplie. Non, ne t'humilie pas, lève-toi. Debout! Je te remercie de ne pas avoir annoncé à la foire que je n'ai pas gagné mon pari. C'est parce que ça ne regarde que nous. En tout cas, merci infiniment. Et excuse-moi de tout cœur d'avoir trahi ta confiance. Pour t'avoir mal parlé. Et pour avoir pensé que tu n'avais pas d'âme. Tu n'as rien dit sur la dernière partie. Non, mais je l'ai pensé. Et très fort. Mais oui, je reconnais que j'ai fait beaucoup de mauvaises choses, mais je te jure, Fernanda, que je n'ai pas fait de mal à Étincelle. C'était simplement l'œuvre de Bruno. Moi, je voulais seulement gagner le pari. Gagner ton respect. Et c'est tout. Et le baiser que tu m'as volé de force? Tu vas aussi t'excuser pour ça? Je sais que je suis allé trop loin. Mais si ce n'est pas trop te demander, j'aimerais garder ce baiser. Fernanda, viens! Lola est en train d'accoucher, elle ne va pas bien, vite, dépêche-toi! Tu saurais faire accoucher une femme? Allons-y, il faut vraiment qu'on l'aide. Allons-y. Comment elle va? Le veau est proche. Mais c'est très difficile pour Lola. D'accord, je cours chez le vétérinaire. Non, on n'a pas le temps d'aller chez le vétérinaire. Mais... Nous devons sauver le bébé à tout prix. Mais si je peux pas attraper ses pattes, je vois pas comment faire. Nous ne pouvons pas laisser Lola mourir, c'est hors de question. Comment? Lola est une vache? On peut vous aider. Moi, je suis vétérinaire et Raphaël s'y connaît. Vous pouvez vraiment nous aider? Oui, on élève des animaux, alors on fera tout ce que David nous dira, ok? Oui. Le veau est proche. Je ne peux pas atteindre ses pattes. Écoute, ma mallette est dans mon 4x4. Apporte-la-moi, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Je ne veux pas que Lola meure, s'il vous plaît. Non, t'inquiète pas, je vais lui injecter un tranquillisant pour qu'elle ne souffre pas, d'accord? Oui. On peut faire entrer Maharaja. C'est juste pour nous aider à tirer le veau, ok? Oui. Ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Calme-toi. Merci. Chut, calme-toi. Tout va bien se passer, ma grande. Regarde, c'est pour toi. Allez, tiens, prends ça. Rigoberto, t'inquiète pas, le patron ne va pas nous virer. Non? Ils ont trouvé Maharaja? Non, pas encore. Mais ce que tu m'as raconté sur Raphaël nous a servi pour nous sauver la mise, hein? Non, ne me dis pas que tu l'as raconté au patron. Oh, ne t'inquiète pas, il va faire comme s'il ne savait rien. Et d'ici là, on aura peut-être déjà récupéré Maharaja. Et qui l'a volé? Eh bien, ce n'est plus ton problème. Et ne t'inquiète pas, parce que tant que le patron a besoin de moi, il ne va absolument rien t'arriver. Personne ne va te virer, hein? Ça me suffit, alors. J'espère qu'elle va s'en sortir, qu'elle ne va pas mourir. Tout va bien se passer, ma Lola. Crois-moi, ça va aller. Tout va bien se passer, Lola. Tout va bien se passer. Nous avons fait l'impossible. Vous l'avez sauvée? Et Lola, comment elle va? Lola est heureuse. Regardez, Heureuse d'être une maman. tous les deux, il y a Lola. Regardez-les, ils sont pleins de sang, mais ils sont quand même mignons. Merci. Merci beaucoup. Ah non, moi j'ai pas fait grand-chose. C'est mon ami, le vétérinaire. D'ailleurs, comment ne pas aider? C'est pas la faute de l'animal si sa propriétaire est si têtu et si mal luné, non? Je voudrais pas gâcher ce moment. Et je te jure qu'on allait apporter notre aide dans tous les cas. Mais est-ce qu'on peut reprendre notre conversation à propos de Maharaja? Ah, c'est pas vrai. Fernanda,
Est-ce qu'il y a moyen que je le récupère? Allez, Andouille, ils ont sauvé Lola et son bébé. Oui. Je ne sais pas encore. Non? Et qu'est-ce que je dois faire? Je peux t'aider avec les problèmes du ranch? Ah oui, des problèmes, il n'y en a pas, et comment tu ferais? Tu dis que tu veux pas de mon argent? Non. Eh bien, dans ce cas, je te propose de travailler en échange de ma raja. Quoi? Pourquoi vous voyez? Je peux travailler ici le temps que je rembourse ma dette. Travailler? Ouais. Fernanda, c'est bon, rends le cheval maintenant. On ne va pas aggraver la situation. Juana. Quoi? Bon, d'accord. Es-tu prêt à obéir à tous mes ordres parce que je vais être ta patronne? Si tu me rends mon cheval, je serai à ton service. Oh. Et crois-moi, quelques semaines de mon travail vont suffire à transformer cet endroit. Bon sang, waouh! Tu es vraiment arrogant. Laisse-moi te le prouver. J'ai étudié les énergies renouvelables, je suis bon en affaires. Et je peux aussi apporter toute la technologie nécessaire dans cet endroit. Tout ça? Ouais, t'as rien à perdre. Qu'est-ce que t'en dis? Je suis d'accord. Tu peux prendre ma Raja. C'est un marché. Marché conclu. Ok. Demain, à la première heure, je serai à ton service. Merci. Viens tôt, hein? On y va. Merci. De rien. Au revoir. À plus tard. Au revoir. Tu aurais dû prendre l'argent. Non. Allez, on rentre à la maison. Ce n'est pas une question d'argent, mais de respect. Parce que ces gens pensent qu'ils peuvent tout régler grâce à ça. Mais c'est là, avec l'intelligence. Et Raphaël va payer pour tout ce qu'il nous a fait. Oh, Fernanda, je ne te comprends pas. Hein? Parce que tu ne sais pas ce que j'ai préparé pour lui, Juana. Merci. Oh, j'ai adoré la sortie, j'aime trop la campagne. Si tu voyais toutes les photos que j'ai prises, elles sont incroyables. Mais j'aimerais aller plus loin la prochaine fois. Non, 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 ça sera sans moi. Isa, Pardon, je pensais que tu étais seule. Je vais faire un tour à la piscine. Pourquoi t'as avancé la date du Parce mariage? que je supporte plus cette situation entre les problèmes d'argent, les disputes avec mes parents et toi qui me mets en danger. Je comprends pas. J'ai rien dit de mal. Je vais épouser Raphaël, je te l'ai dit. Ma mère connaît bien Octavio, elle sait qu'il finira par aider toute la famille. Et nous, alors? Je t'ai dit qu'il ne peut pas y avoir de nous. Reste au moins près de moi avant ton départ. Ça me rend fou de ne pas pouvoir être avec toi, ma belle. De ne pas sentir ton odeur. De ne pas te regarder. De ne pas sentir ta peau. Le foin est sur la droite, Gabriel. Très bien. Fernanda, dis-moi, comment ça se fait que Sandra va vivre ici? Oh, Juana, je suis désolée de ne pas t'avoir consulté Non. avant, mais je ne voyais pas d'autre moyen de l'éloigner de son horrible beau-père. Juana, il la bat. Il lui fait du mal, elle a des blessures sur tous les bras. Oh, je ne dirai rien alors, pour l'instant. Merci, la voilà, elle arrive. Je me suis dit que vous devriez avoir soif, alors je vous ai préparé de la limonade. Oh, super. Ah, c'est génial. Oh, ça c'est un service Merci. de première classe. Ah, tiens, prends ça, s'il te plaît. Attends. Allez, prends-le. C'est très très bon. Ah, j'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir accueilli dans cette maison. Je peux aussi vous aider au ranch, je peux m'occuper des chevaux et de tout le reste. Ne t'inquiète pas, j'en ai parlé avec Juana, elle est d'accord pour que tu restes ici. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi. Eh, toi, prends exemple sur elle, hein. J'ai rien à te reprocher. Ah bon sang. Je me tiens à carreau, Joanna. Tu penses à quoi, princesse? Tu m'aides pas, Beto. Je suis encore plus perdue. Ne dis pas ça. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Je sais pas comment te le dire autrement. Je dois rentrer à la maison. Comme tu veux. Mais si t'es perdu, c'est parce que tu m'aimes. Isa, Raphaël! quoi de neuf, Rigo?
Quoi? Pourquoi t'as peur? Non, j'ai pas peur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé du cheval? Regarde-toi. Non, c'est rien. L'important, c'est que je sois revenu sain et sauf. Et avec Maharaja. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'as pas dit que tu ne supportais pas l'odeur des écuries? Si, c'est vrai, mais je suis allée faire du cheval avec Angela, tu sais, pour tout lui montrer. Ah bon? Oui. Est-ce que ça va? Ouais, je vais bien. J'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Pour me laver les mains. Oh, c'est rien de grave. Tu devrais plutôt prendre un bain, mon amour. Ouais, c'est vrai. Patron. Tu as fait tout ce que j'ai dit? Oui, patron. Oh, je suis désolé, je viens juste de courir. Tout est prêt pour demain. Très bien, très bien. Guzman va avoir une grosse surprise. C'est clair. Par contre, je n'ai pas réussi à savoir s'il avait Maharaja. Je peux? Entrez. Papa. Je viens de déposer Maharaja à l'écurie et je m'excuse pour ne pas l'avoir ramené hier. C'est quoi ça? Tu vas bien? Pourquoi tu es couvert de sang? Ne me dis pas que tu Attends, entends... non. J'ai aidé David pour l'accouchement d'un veau, tu sais comment ça se passe, ce genre de choses. Tu es sûr que tu vas bien? Papa. Hier, j'ai participé à C'est une la course. dernière fois que tu le fais sans mon autorisation. D'accord? Je choisirai le cheval pour la course la prochaine fois. Allez, va prendre un bain. Tu empestes le mouton. Ouais. Vraiment, patron, je ne sais pas comment il l'a récupéré. Parce qu'il est comme moi, Carmelo. Il se remonte les manches. D'accord, et on fait quoi? On annule le plan de demain? Non, bien sûr que non. La vengeance ne sera pas pour mon cheval, mais pour mon garçon. Marie, Salut toi. t'as pris ce que je t'ai demandé au village? Regarde. Ah, mais c'est quoi ça? C'est trop ringard. Oh, tais-toi, tu connais vraiment rien aux femmes. Tout ce que tu écris ici va être le plus grand poème d'amour. Tiens, T'es sûr? évidemment. Attends. Non, arrête, non. Pas avec ton horrible écriture, va là-bas. Alors, qu'est-ce que tu veux dire à... tu veux pas me dire son nom, mais on sait déjà qui c'est, pas vrai? Ma princesse, comme tes hanches sont belles. Quand je te vois, je te trouve sublime. J'ai envie de t'embrasser, de te caresser partout. Non, mais qu'est-ce que t'es vulgaire. C'est pas du tout comme ça que tu vas gagner le cœur d'une femme, Rigo. C'est mieux si j'écris pour toi. Ok. Tes yeux sont... si beaux qu'on pourrait s'y perdre. C'est bien, non? Ouais. Je t'ai dit que ce serait mieux si nous nous occupions du mariage avec Laetitia. Elle a tout payé jusqu'à présent. Tu as intérêt à économiser l'argent que Raphaël t'a donné, hein? Et je te parle, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air abattu, qu'est-ce qui se passe? C'est rien, maman. Et tu oublies que je suis ta mère et que je te connais. Alors dis-moi ce qui ne va pas. Ah, Isabella. Ah, c'est bien que vous soyez là toutes les deux. J'ai de bonnes nouvelles. Nous allons emménager dans notre propre maison. Quoi? T'as réussi à récupérer notre ferme? Oh, je savais que tout ça était un malentendu. Non. Je ne parle pas de Los Laureles. De quoi alors? C'est une maison que j'ai achetée au village et c'est là-bas que nous allons vivre. Quoi? Non, papa. Non. Vas-y, toi, si tu veux, mais... Comme je vais bientôt me marier avec Raphaël, c'est mieux si je reste ici. J'ai pas besoin de déménager maintenant. La bouse de vache doit être nettoyée. Merci beaucoup. Donne-leur à manger. N'oublie pas de mettre des vitamines dans la nourriture. C'est très important. Il n'y a plus de savon dans la salle de bain et... Oh! Tu restes ici? Tu sors avec Gabriel? Fernanda et Rohanna m'ont accueillie dans leur maison et à partir de demain, je travaillerai ici. C'est ça. Gabriel, Je t'écoute? ramène le lit de camp, tu veux bien, et mets-le dans la chambre de Clara pour que Sandra puisse dormir avec elle. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe, German? J'ai beaucoup de travail à faire. Je voulais juste dire à tout le monde
que j'ai trouvé une maison pour emménager avec ma famille. Pourquoi tu embêtes tout le monde avec ça? Nous en avions déjà parlé entre nous. Je sais. Et tu m'as dit que tu ne viendrais pas parce que tu veux divorcer. Attendez! Qu'est-ce qui vous arrive? Vous ne pouvez pas me faire ça. Tu veux étaler nos problèmes devant tout le monde? Parfait. Nous allons divorcer. Alors, je ne vais pas aller vivre dans une cabane au village. Attendez, vous avez pas entendu ce que j'ai dit? Comment est-ce que vous pouvez me faire ça? C'est ce que tu voulais. Embarrasser ta fille. Tu as gagné. Mais bien sûr que non. Attendez. Ne crie pas. Attendez, un peu de calme, s'il vous plaît. Ce que Germaine vient d'annoncer est une bonne nouvelle pour tout le monde. C'est bien que vous ayez votre propre espace. Alors je te soutiens, Germaine. Et tu devrais faire de même. Tu es d'accord, mon amour? Où est-ce que je peux mettre mes vêtements? Sous ton lit, parce que je n'ai plus de place dans mon armoire. Pourquoi t'es méchante avec moi? Hein? J'arrive pas à croire qu'une femme comme toi puisse me parler comme ça. Une femme comme moi, de quoi tu parles? Oh, fais pas semblant avec moi, hein? Je sais qu'avant d'être ici, tu as vendu tes charmes dans le bordel de Flore. C'est vrai, non? Écoute, calme-toi. Ne te mets pas dans ces états. Non, je peux pas, Rafa. Tout est gâché maintenant. T'imagines? Je me marie avec toi et mes parents se séparent. Non, écoute. Maintenant, ne pleure plus. Je suis certain qu'ils ne vont pas divorcer. C'est simplement que ces derniers jours ont été compliqués pour eux, mon amour. Pas Ok? seulement pour eux, mon amour. Calme-toi. Mais tu sais quoi? Je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés. Je suis là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Tu fais de moi l'homme le plus heureux du monde. Les moments que je passe avec toi sont magiques. Rigoberto? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie? Hé, c'est quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Rigoberto? Non, je sais pas, mon amour. Tu sais pas? Je sais pas, la vérité, c'est que... Bien sûr... Oh, je sais, évidemment. Je suis sûre que Beto pensait que c'était le lit d'Angela. Oui, c'est sûrement ça. De quoi tu parles? Angela a une relation avec Rigoberto? Oui, oh, C'est pas mon vrai. amour, je suis désolée de pas t'en avoir parlé, mais... J'ai promis de garder le secret de ma meilleure amie. Quel imbécile, non? Se mettre avec un employé. Mais bon, hein. Un employé? Oui, un employé. Rigoberto est notre ami, et il n'y a rien de mal à être un employé. Je dis pas ça méchamment, mon amour. Mais c'est la réalité. Écoute, Angela et lui n'ont rien en commun. Eh bien, si elle ne veut rien de sérieux avec Rigoberto, je pense qu'elle ne devrait pas le mener en bateau. Tu ne crois pas? Mon amour, viens. Laisse-les. Ah, Isabella. Je suis sûre qu'il doit bien s'amuser depuis qu'elle est ici en vacances. Attends. T'as vraiment pensé que je pourrais sortir avec Rigoberto? Si tu le voulais, il n'y aurait rien de mal à cela. Mais bien sûr, si tu n'avais pas déjà prévu de te marier avec moi. Heureusement, c'est le cas et j'en suis ravie, mon amour. Viens par ici. Excuse-moi, oui, je me suis emporté. Et pardonne-moi si je ne t'ai pas fait confiance. Hein? C'est évident. Tu es très jaloux parce que tu m'aimes. Regarde-moi. Jamais je ne me mettrai avec quelqu'un comme Beto parce que je t'aime, toi. Hein? Et bientôt, on va se marier. Si tu me trompais avec lui, ou avec quelqu'un d'autre, tu sais qu'on ne serait plus ensemble, là. T'as pas à t'inquiéter parce que la seule personne que j'aime, mon amour, c'est toi.
Plusieurs fois, j'ai dû chercher mon beau-père ivre dans le bordel de Flore. Là-bas, on t'appelait la fougueuse. Ruana et les autres ne savent rien. S'il te plaît, ne leur dis pas, Sandra. Oui, c'est bon. Je te juge pas, ce sont pas mes affaires. Mais tu sais ce que je n'aime pas. Que tu me parles mal alors que je ne t'ai rien fait. Si tu veux prendre mon lit et utiliser mon armoire, je peux dormir sur le lit de camp. Non, c'est bon, je peux dormir sur le lit de camp. Mais tu devras partager l'armoire. Alors, Fernanda, le nouveau est en retard ou quoi? Il t'a fait croire qu'il allait travailler ici pour que tu lui rendes Maharaja. Tu n'aurais pas dû faire ça. Il était à nous. Tu es crédule. Il n'a pas tenu sa parole. Bonjour. Qui est prêt à ce qu'on transforme un petit peu ce ranch? Dis-moi que je suis en train de rêver, là. Bon, où est-ce que je peux m'installer? Une petite table m'irait très bien. Regarde, Ruana, quelle jolie botte. C'est une chemise de marque, non? Il a même mis du parfum. Pour traire les vaches. Qu'est-ce qu'elle a dit? Non, 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 non. Attendez, là. Comment ça? Je dois traire les vaches? Louis ne m'a pas dit ce qu'il compte faire maintenant qu'il y a Myriam. Il te l'a dit? Je t'ai dit de laisser tomber. Parce que si Myriam demande à Louise de nous mettre dehors, ça va être difficile pour lui de... Vous êtes sûr d'avoir quitté cette maison il y a 3 ans? Parce que vous avez l'air de savoir où tout se trouve. Si Louis a gardé les choses comme je les ai laissées, ça ne me regarde pas. Ni moi, ni vous d'ailleurs. Et ce n'est certainement pas moi qui vous mettrai dehors pour faciliter la vie de mon ex-mari. Attendez, je suis pas venu ici pour traire les vaches, ok? Mais pour vous montrer un programme qui vous aidera avec l'administration et un autre pour vous aider à utiliser les nouvelles technologies au ranch. Mais pourquoi est-ce que vous riez? Techno quoi? Ruana, je vous ai dit que j'allais transformer cet endroit avec tout ce que j'ai appris. Oh, c'est vrai. Ah, je sais pas. Parle-en à Fernanda, comme Bon, c'est elle qui très t'a bien. engagé. Fernanda, je crois qu'il y a eu un malentendu, là. Non, 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 Je non, suis pas non, venu non, ici non, pour non, faire non. de telles choses. Celui qui a mal compris, c'est toi. Parce que j'ai accepté de te laisser travailler ici, mais en tant qu'ouvrier. Non, Oui. ce n'est pas ce que j'ai Oh, bien proposé. sûr que si. Tu Non. ne te souviens pas quand je t'ai dit d'obéir à mes ordres? Tu as même enlevé ton chapeau, tu m'as serré la main. Tu ne te rappelles pas? Alors encore une fois, tu ne vas pas tenir ta parole. Je peux te parler une seconde? Je suis tout à toi, ma belle. Tu as besoin de quoi? Je voudrais qu'on discute. Je pensais que je pouvais travailler ici le temps que je déménage ailleurs. Mais tu n'es pas obligé de le faire. Tu n'as pas besoin de travailler ni de Tu partir. sais que j'ai jamais été une femme au foyer. Et si je pars, c'est parce que j'en ai envie. Alors ne sois pas casse-pied et laisse-moi cuisiner comme avant. Si c'est ce que tu veux, ça me va. Ça fait 3 ans qu'aucun client ne m'a félicité pour les plats que tu as inventés. Bon, ne te fais pas trop d'illusions, hein? Parce que ce n'est pas pour toujours. Dès que j'aurai vendu mon entreprise au port de Palma Blanca, je partirai pour que tu puisses vivre en paix avec tes 2 femmes. Bonjour. Je suppose que vous êtes la personne qui veut faire affaire avec moi. Bonjour. Allons droit au but. Laisse-moi te poser une question. À combien tu évalues le prix de ton taureau? Écoutez, si vous m'avez fait venir pour ça, vous perdez votre temps. Zeus n'a pas de prix car il n'est pas à vendre. Et si c'était le cas, est-ce qu'il aurait la même valeur vivant que rôti? Carmelo!
C'est pas vrai. Vous avez tué mon taureau. Et avec plaisir. Hey! Pourquoi vous avez fait ça? Parce que tu t'en es pris à ce que j'ai de plus cher au monde. Mon fils.